Bonjour, aujourd'hui une très courte vidéo pour un geste essentiel, celui du formatage de la carte mémoire. Alors pourquoi une vidéo pour ça? Eh bien parce que quand on formate la carte mémoire, on efface l'enregistrement des réglages de l'appareil qu'on a pu faire au préalable. Et vous savez que les réglages qu'on peut mettre sur l'appareil, les réglages personnalisés, les réglages photo et vidéo, enfin tous les réglages, en fait, ils ne sont pas stockés en dur dans la mémoire de l'appareil. Et chaque fois qu'on modifie un paramètre, eh bien les réglages sont modifiés, ce qui est bien dommage parce qu'on aimerait avoir les réglages de base qu'on a fixés une fois pour toutes. Et quand on les modifie occasionnellement, c'est juste occasionnel et on aimerait retourner sur les bons réglages. Donc, il va falloir faire une manœuvre spéciale chaque fois qu'on reformate la carte mémoire, et il faut le faire souvent. Il faut le faire souvent parce que quand on formate la carte mémoire, on l'efface complètement, et donc l'enregistrement de tous les fichiers audio, les fichiers vidéo ou photos qu'on va faire, vont se faire de manière séquentielle, tandis que si on efface une photo par-ci par-là, on crée des trous, pour ainsi dire, dans l'espace mémoire, et ensuite quand on va enregistrer une photo ou une vidéo, au lieu de s'enregistrer en séquence, cela va s'enregistrer morceau par morceau, à tel endroit parce qu'il est libre, puis à tel endroit parce qu'il est libre, puis à tel autre endroit. Et donc ça fait perdre du temps, et donc ça peut ralentir une rafale, ça peut ralentir un débit vidéo, ou ça peut même ralentir l'enregistrement des photos. Donc il vaut mieux éviter, et il faut de temps en temps, c'est une nécessité, il faut reformater sa carte mémoire. Donc là, maintenant, nous allons voir l'opération que je fais chaque fois que je veux formater ma carte mémoire, sans modifier mes réglages, parce que je les ai peut-être modifiés lors de la dernière prise de vue, et je les ai modifiés temporairement, mais je veux revenir à mes réglages de base, sauf quand je décide, bien sûr, de modifier ces réglages de base. Alors pour cela, on va dans le menu de l'appareil, on choisit le menu Configuration, formater la carte mémoire. Eh bien non, on ne va pas commencer par faire ça. On va commencer par aller au bout des menus, enregistrer, charger, réglages, et là on fait charger les réglages. Voilà, une fois que j'ai chargé les réglages dans la mémoire vive du boîtier, eh bien je formate la carte mémoire, êtes-vous sûr? Oui. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je retourne dans le menu Enregistrer, charger les réglages, et j'enregistre à nouveau mes réglages sur la carte mémoire. Donc vous voyez, en fait, quand je veux formater la carte mémoire, il faut que je fasse trois opérations. D'abord, charger les réglages, pour revenir aux réglages que j'ai stockés sur la carte mémoire, qui sont les réglages que je veux avoir par défaut. Deuxièmement, je formate ma carte. Et troisièmement, j'enregistre le jeu de réglage, qui est mon jeu de réglage personnel et définitif, de nouveau sur la carte mémoire. Donc, c'est un peu dommage. On aimerait que les réglages soient enregistrés une fois pour toutes dans la mémoire de l'appareil et pas sur la carte. Mais comme ce n'est pas le cas, pour les réglages qu'on considère comme les réglages de base, ce qu'on veut toujours avoir, eh bien, il faut procéder ainsi. Voilà, donc c'est tout pour cette courte vidéo. C'est une petite procédure que je m'impose et que je vous recommande pour toujours avoir vos bons réglages sur l'appareil photo, parce que trop souvent par le passé, j'ai pris mon appareil sans me souvenir que 3 ou 4 jours avant, j'avais fait une modification dans mes réglages de base, pour une raison précise ce jour-là. Eh bien, j'ai oublié, bien sûr, de la reporter, et puis ensuite, je me retrouve avec des réglages qui ne sont plus ceux que je veux. Et puis, comme j'ai formaté ma carte mémoire entre-temps, eh bien, j'ai perdu, finalement, tous les réglages de mon appareil photo. Autre chose qui peut se produire, c'est que parfois, pour une raison ou une autre, on s'embrouille un peu trop, puis le flash ne marche plus, puis tel autre réglage. Bon, ça va plus, il faut revenir au réglage par défaut de l'appareil. Oui, simplement, ensuite, il faut recopier tous les réglages qu'on a pu faire auparavant. Alors, je montrerai dans une autre vidéo, j'ai
tous les réglages de l'appareil, tous les menus, dans un fichier Excel avec les valeurs par défaut et celles que moi j'ai choisies. Ça fait pas énormément de réglages, mais il y en a quand même pour quelques dizaines de minutes si on doit tout refaire. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux procéder comme je le fais désormais. C'est ce que je conseille, bien sûr vous faites comme vous voulez, mais cela évite bien des ennuis. De même, le fichier Excel qui contient tous mes réglages, je vais bientôt le mettre à disposition, il y a encore 2 ou 3 détails que je veux finaliser, et puis je le mettrai à la communauté, parce que parfois aussi j'ai recours à ce fichier Excel, qui est bien pratique, puisque, bon, je vous dis, on peut réinitialiser le boîtier, et puis parfois on se demande si tous les réglages qu'on avait mis à un moment donné, ils sont toujours valables, donc peut-être il est temps de les revoir. Mais au moins j'ai une référence, si jamais j'oublie de faire la manœuvre que je recommande aujourd'hui, et si j'efface tout par erreur, eh bien je peux vérifier, malgré tout, que mes réglages sont bien mes réglages de base, en me reportant à ce fichier Excel. Donc ce fichier Excel, je le donnerai bientôt à la communauté, mais je le finalise, sachant que ce sont mes réglages qui me sont propres, mais simplement ça peut vous servir de base pour graver les vôtres dans ce fichier Excel, et aussi de le graver chaque fois sur votre carte mémoire pour ne plus les perdre. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et vous dis à bientôt sur cette chaîne. C'est la première vidéo de 2020, j'espère qu'il y en aura bien d'autres. Au revoir.